Pas de mondial pour les villes de gauche, allez hop, privé de football, c'est grosso modo la situation dans laquelle Donald Trump est en train de mettre les États-Unis. Il a envie de retirer les matchs pour les villes de gauche, par exemple Seattle et Boston, et les raisons officielles, ce sont des raisons de sécurité. Alors évidemment, les raisons de sécurité, c'est un prétexte pour Donald Trump. Il y a des manifestations dans ces villes qui ne plaisent pas vraiment au président des États-Unis, mais toutes les semaines, il y a des grands événements sportifs qui se déroulent à Seattle, à Boston. C'est loin d'être des villes qui connaissent des émeutes, et d'ailleurs, du côté de Seattle, les chiffres de la criminalité sont pas du tout en explosion, très loin de là. Mais on le sait, une Coupe du Monde, c'est l'occasion de faire de la politique. On a souvent évoqué ces compétitions pour le soft power, les pays dans lesquels c'est organisé peuvent rayonner à l'échelle du monde, mais il y a aussi parfois des questions de politique intérieure, et on sait que Donald Trump est justement en conflit avec les maires démocrates de ces villes où il veut retirer les matchs. Mais finalement, c'est hyper compliqué, parce que la Coupe du Monde 2026, c'est dans seulement quelques mois, et il y a plein de choses qui ont été dealées. Ce sont des événements qui mobilisent des infrastructures de fou, déjà les stades, il y a beaucoup de contrats en termes de transport, il y a beaucoup de contrats en termes d'hôtellerie, il y a beaucoup de contrats avec des sponsors locaux, bref, il y a une énorme machine qui a été mise en place, et tout annuler au dernier moment et déplacer les matchs, c'est quand même une sacrée histoire. Infantino ne va évidemment pas se mouiller sur la question politique, lui c'est le président de la FIFA, il n'a pas envie de se mettre à dos Donald Trump, mais il va falloir voir le jeu d'équilibriste dans lequel il va se retrouver, parce que ça pourrait créer un bordel monumental sur ce mondial, et finalement on peut même se demander si Donald Trump met pas indirectement un petit peu en danger l'événement. Alors la Coupe du Monde des clubs s'est très bien déroulée aux États-Unis, même si Donald Trump s'est incrusté sur la photo finale, ce qui a fait bugger les acteurs du foot, parce qu'on peut dire que c'était pas vraiment dans les us et coutumes. Mais là, si tu te retrouves avec un jeu de politique intérieure qui prend le pas sur les questions d'organisation de l'événement, eh bien on va se retrouver avec un mondial qui aura une drôle de tête, pressé de voir comment tout ça va se passer, mais on a souvent parlé de l'instrumentalisation politique des mondiaux. Pour certains pays, pour les États-Unis, on est carrément là-dedans, et il faut le dire également.